Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le circuit RC. C'est un sujet que j'ai largement étudié sur la chaîne, développé sur la chaîne. Mais dans cette vidéo, je vais revenir sur l'essentiel et sur des points très importants et pour le concours et pour l'examen du baccalauréat. Bien, donc je rappelle d'abord les choses de base. Donc un dipôle, on l'appelle le dipôle, le circuit, le titre du cours, c'est le dipôle RC. Qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Un dipôle, il est formé, le mot dipôle est formé par di, ça veut dire deux, pôles, autrement dit, tout circuit électronique qui possède deux pôles, une entrée et une sortie. Une entrée et une sortie. Donc ça peut être une résistance, ça peut être un condensateur, ça peut être un générateur de tension, une entrée et une sortie, et ça peut être un générateur de courant, une entrée et une sortie. Bien sûr, ça peut être aussi une bobine. Donc à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle des quadripôles ou des tripôles, ça veut dire des circuits, des électroniques, des composants électroniques qui possèdent trois pôles ou voire quatre pôles. Par exemple, la quadripôle, il possède deux entrées et deux sorties. Voilà le premier point. Donc, définition d'un dipôle. Ensuite, on va étudier le dipôle R et C. Donc, notez bien, une résistance, c'est ce qu'on appelle un dipôle passif. Donc, lui, il consomme de l'énergie. Le condensateur, lui, il peut emmagasiner de l'énergie. Donc, première chose, c'est de comprendre comment écrire la tension au bord d'un dipôle. Et là, il y a ce qu'on appelle deux conventions. Il y a la convention récepteur, c'est-à-dire la flèche de la tension, elle est dans le sens inverse du courant. Et dans cette convention-là, la tension au bord de la résistance est donnée par la loi d'Ohm. C'est la résistance fois le courant. Et la tension au bord du condensateur, U indice C, est donnée par Q, la charge sur C. Q, c'est la charge de l'armature positive. Et moins Q, c'est la charge de l'armature négative. Ça, c'est ce qu'on appelle une armature. C, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. Ça veut dire quoi la capacité du condensateur? Vous voyez bien que C, c'est Q sur I de C. C'est-à-dire, vous augmentez la charge, la tension augmente. Mais le rapport, il est toujours constant. C'est une caractéristique du condensateur. Donc faites attention, il y a une autre convention, c'est ce qu'on appelle convention générateur cette fois-ci. Et si dans cette convention, par exemple, si je trace la flèche de la tension ici comme ça, à quoi est égale cette tension dans ce cas-là? Cette tension U indice R est égale à quoi? Est égale à moins R fois I. Donc si la flèche est dans le même sens du courant, c'est moins R fois I. La même chose ici, si la flèche est dans le même sens du courant, c'est moins Q sur C. Bien, donc le premier point, c'est quoi? La tension au bord d'une résistance, au bord d'un condensateur. Revenons au générateur. Vous avez deux générateurs, il y a ce qu'on appelle les générateurs de tension. Ça signifie quoi un générateur de tension? Ça veut dire la tension entre ces bornes, c'est une constante, quel que soit le temps. D'accord? Et cette tension, en général, on la note E. Donc le courant change, mais la tension reste constante. À l'inverse, vous avez un générateur de courant qu'on appelle, par exemple, le courant qu'il fournit au note est 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que le courant à la sortie de ce générateur, il est constant, quel que soit T. Dès qu'on ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0, le courant est égal à une constante, quel que soit T, pour un générateur de courant. Un générateur de tension, c'est la tension qui est égale à une constante, quelle que soit T, et cette tension, c'est la force électromotrice du générateur. Et toujours là aussi, cette tension-là, c'est égal à E. Et si le courant, il est comme ça veut dire voilà la borne positive, voilà la borne négative. Le courant, il sort toujours par la borne positive, il rentre par la borne négative. Bien sûr, si je mets la flèche dans le sens inverse, ça sera moins E. Voilà le premier point. Deuxième point, c'est quoi la définition de la tension au bord d'un condensateur? Vous avez Q sur I de C est égal à C, c'est une constante. Donc vous augmentez la charge, la tension augmente, le rapport c'est toujours égal à une constante. Ou bien on peut l'écrire I de C est égal à Q sur C.
Donc ça, c'est valable quel que soit le générateur avec lequel vous chargez le condensateur, générateur de tension ou générateur de courant. Donc ce qui change, c'est l'expression du courant. Dans le cas d'un générateur de courant, la relation entre le courant et la charge, I égale à D de Q sur D de T. On va voir que I varie avec le temps. Donc la dérivée de la charge, c'est égal au courant. Par contre, pour un générateur de courant, le courant est constant. Donc on ne met plus D de Q sur D de T, mais on met Q sur T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fur et à mesure que le temps augmente, la charge augmente. Mais le rapport, c'est toujours égal à une constante. Donc voilà ce qu'on appelle un générateur de tension, un générateur de courant. Maintenant, revenons à un générateur de courant. Générateur de courant, et on va charger un condensateur avec un générateur de courant I0. I0, donc ça c'est la tension au bord du condensateur, ça c'est la tension au bord de la résistance en convention récepteur. Souvent les questions qu'on vous pose dans le cas d'un générateur de courant, c'est on vous donne une courbe et souvent on vous demande déduire à partir de la courbe la capacité du condensateur. C'est souvent la question de base. Donc il faut tout de suite établir la relation entre ce qu'on vous trace ici. Ça dépend ce qu'on trace, ce qu'on demande, ce qu'on vous donne comme courbe. Voilà un exemple d'un baccalauréat. On nous donne par exemple U de C ici, U de C en fonction du temps. Donc je dois déterminer l'équation de U de C en fonction du temps. C'est quoi U de C? On a dit c'est Q sur T. C'est Q sur C. Je remplace Q par sa valeur, c'est I0 fois T. Donc c'est égal à I0 sur C fois T. Donc vous voyez bien que U de C, c'est une droite de la forme A fois T. Avec A, c'est quoi? A, c'est la pente de la courbe U de C en fonction du temps. Donc le paramètre A est égal à I0 sur C. Donc connaissant la valeur de I de C, je vais aller dans la courbe, calculer la pente, chercher un point qui est clair, par exemple celui-là. La pente de I de C en fonction du temps, d'après la courbe, c'est 3. Donc la pente ici, par exemple, A est égale à combien? C'est 3. Vous voyez, c'est 3 divisé par 50. Et faites très attention dans les pentes. Il faut toujours travailler en unité internationale. 3 c'est volts, c'est bon. 50 millisecondes. Je dois le transformer en secondes. 10 moins 3. Donc j'ai calculé la valeur de la pente. Donc je connais I0 sur C. Maintenant, ce peut qu'on vous donne I0 et on vous demande de calculer C, ou bien on vous donne C et on vous demande de calculer I0. Voilà la seule chose qu'on vous demande dans le cas d'un la charge bien sûr d'un condensateur avec un générateur de courant. Bien sûr, il se peut qu'on vous donne Q en fonction du temps. Donc Q, une courbe Q en fonction du temps, et la pente, ce sera I0. Et souvent, là aussi, on vous donne cette courbe-là, Q en fonction de UAB, ou bien UAB en fonction de Q. Ça, c'est une courbe. Là aussi, celle-là, elle est valable, quel que soit le générateur de courant, parce que U de C est égal à Q sur C. Donc, si je trace Q en fonction de U de UAB, c'est-à-dire la tension au bord du condensateur, c'est une pente, c'est une droite de la forme A fois Q. Donc, U de C, c'est de la forme A fois Q. La même chose, vous avez Q est égal à C fois UAB, ou bien U de C. Donc, là aussi, vous avez Q est égal à A' fois U de C. Donc, Q en fonction de U de C, c'est toujours une droite de pente C. Par contre, U de C en fonction de Q, c'est toujours une droite, mais de la pente 1 sur C. Donc, voilà tout ce qui concerne le générateur de courant. Maintenant, passons à la charge du condensateur par un générateur de tension. Donc là, les choses de base, bien sûr, c'est d'abord de savoir à T égale à 0. Souvent, on détermine des constantes par les conditions initiales. À T égale à 0, vous avez toujours ici un interrupteur qui est ouvert. Donc à T égale à 0, bien sûr, vous avez U de C est égal à la charge est égal à 0. Vous avez U de R égale à quoi? U de R égale à 0. 100 avant de fermer l'interrupteur. Dès qu'on ferme l'interrupteur, le générateur va fournir une certaine énergie qui va être utilisée pour charger le condensateur. Donc les électrons courant circuit dans ce sens.
Donc les électrons vont circuler dans le sens inverse. Et donc vous allez avoir un courant électrique qui va permettre de charger le condensateur. Bien sûr, la relation de base, c'est la loi d'additivité des tensions. Ça signifie quoi? Le générateur fournit une tension et à chaque instant, cette tension va être partagée par tous les dipôles du circuit. Donc voilà, en fait, je vais représenter ça par une flèche. Par une flèche pour vous comprendre un peu le principe de la tension. Et ça, c'est valable quel que soit T. Imaginons, voilà. Bon, je vais mettre ici. Voilà la tension. Pardon. Voilà la tension fournie par le condensateur. Donc ça, c'est des étapes que vous connaissez par cœur. La loi d'additivité de tension. Voilà, le générateur vous fournit une tension qui est constante. Et à chaque instant, cette tension va être partagée par la résistance et par le condensateur. Donc vous allez voir, au fur et à mesure que le temps augmente, à t égale à 0, vous avez juste après la fermeture, ça c'est à t supérieur, juste supérieur ou égal à 0, vous allez avoir U de R est égal à E et U de C égale à 0. Donc là, on va dire U de R, c'est 0 plus. Juste après la fermeture du circuit, toute la tension du condensateur va se retrouver au bord de la résistance. Et la tension au bord du condensateur, c'est 0. Au fur et à mesure que le temps augmente, cette flèche va diminuer et celle-là va augmenter. Mais la somme va être toujours égale à E. C'est ça la loi d'additivité des tensions. Quel que soit le temps, vous avez toujours cette flèche fournie par la tension fournie par le générateur, c'est une constante, va être partagée entre le condensateur et la résistance. Juste après la fermeture, la tension au bord de la résistance va être égale à la tension du générateur et la tension du condensateur est nulle. Cette flèche va augmenter au fur et à mesure que le temps augmente et celle-là va diminuer. Après, vous avez deux relations à retenir. I, c'est D de Q sur D de T, bien sûr. Et Q est égal à C fois U de C. Ça veut dire, je peux écrire I est égal à la dérivée de Q, c'est C, D de, donc C, D de I sur D de T, D de UC. Donc Q, c'est C fois UC, donc C fois D de UC sur D de T. Voilà la relation de base. Après, on remplace I par C, D de UC sur D de T. Ensuite, U de C, si on me demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par U de C, c'est pas la peine de remplacer ici U de C, bien sûr. Et à la fin, tout le monde sait comment retrouver facilement cette équation différentielle. Mais, des fois, on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q. Donc là, il suffit de remplacer Q de multiplier tout ça par C. Donc C fois I de C, c'est Q. Donc ça vous donne R T de Q sur T de T. Donc on va multiplier tout. D'accord? Donc vous avez Q est égal à C fois I de C. Ou bien I de C, c'est Q sur C. Donc je remplace I de C par Q sur C. Et vous allez trouver facilement cette équation-là vérifiée par la charge. Mais il y a une autre équation qu'on n'utilise pas souvent, mais on peut vous la demander. C'est l'équation différentielle vérifiée par le courant, par cette expression-là, I égale à D de Q sur D de T. Donc vous voyez ici que E, pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par I, je dois dériver cette équation-là. Et donc vous allez avoir D de E sur D de T va être égal à quoi? Est égal à R D sur D de T de D de Q sur D de T qui n'est autre que le courant, plus 1 sur C, D de Q sur D de T qui est égal à I. Or, la dérivée d'une constante par rapport au temps, c'est 0. Et donc, vous voyez qu'on retrouve une autre équation différentielle vérifiée par le courant, c'est D de I sur D de T plus I sur RC égale à 0. Voilà. Et là, par exemple, il se peut qu'on vous donne, une courbe. Il faut pas, c'est pourquoi je vous dis toujours, il ne faut pas apprendre par cœur, il faut essayer de, il se peut qu'on vous donne par exemple une courbe dans laquelle je vais représenter la dérivée de I par rapport au temps en fonction de I. Cette courbe va être comment? De la forme Y, qui est D de I sur D de T, est égal à moins 1 sur RC fois I.
Donc y égale à moins ax. Donc ça va être une courbe qui est décroissante. Et la pente tangente alpha, vous allez déterminer RC. D'accord? Donc la pente, bien sûr, on peut prendre vous allez continuer, certainement, on va vous donner une courbe avec les paramètres qui est bien déterminé. Voilà la pente, je prends 2 points quelconques, je calcule cette distance divisée par celle-là et ça va me donner la pente. Et la pente, c'est 1 sur taux et je peux déterminer taux. Vous voyez, donc vous avez 3 types d'équations. Soit l'équation vérifiée par I de C, soit l'équation vérifiée par Q. Et ça, c'est en général, c'est ce qu'on vous pose comme question. Mais il se peut qu'on vous donne, bien sûr, l'équation vérifiée par I. Et l'équation vérifiée par I, c'est celle-là. D'accord? C'est la même chose, même équation vérifiée par I de C, mais lors de la décharge du condensateur. Donc, on peut vous donner ça, vous donner la forme de la solution et trouver l'équation différentielle. Bien sûr, dans le circuit RC, on ne vous demande pas de résoudre ces équations différentielles, on vous donne la forme de la solution. Soit on vous donne cette forme, soit on vous donne cette forme. On se peut qu'on vous donne une autre forme, mais la méthode de résolution, c'est toujours la même. Le but, c'est de déterminer les constantes. Imaginons que je travaille avec cette forme, j'appelle l'équation 1. La méthode générale, j'ai largement expliqué dans la vidéo du cours RC, c'est toujours d'abord déterminer D de UC sur D de T. Et vous voyez que la dérivée de A, c'est 0. La dérivée de B, exponentielle moins 1 sur taux, c'est moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. Ensuite, vous remplacez dans l'équation différentielle. Vous avez RC fois moins B sur taux fois l'exponentielle, je laisse l'exponentielle à part, ou bien on va mettre fois l'exponentielle, allons-y, fois l'exponentielle moins t sur taux, plus i de c, c'est-à-dire plus a, plus b, exponentielle moins t sur taux est égal à e. Toujours même principe, je réunis tout ce qui est exponentielle moins t sur taux avec la constante b en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins RC sur taux plus 1 est égal à E moins A. Ou bien moins tout ça égal à 0. Donc ceci égale à 0 quel que soit t, si et seulement si ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc je déduis toujours tout de suite que taux est égal à RC et E est égal à A. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Bien sûr, il me reste B. Pour déterminer B, donc des fois, en remplaçant, vous déduisez toutes les valeurs, toutes les constantes, mais des fois, il vous manque une constante. Et là, il faut revenir toujours à l'état initial. À t égale à 0, le condensateur était complètement déchargé. Donc, I de C à t égale à 0, c'est 0. Vous remplacez dans cette équation-là t par 0, ça va vous donner A plus B exponentielle 0, c'est B égale à 0. Donc, bien sûr, A est égal à moins B. Donc, B est égal à moins E. Donc, B égale à moins A, c'est moins E. Et en définitive, on a trouvé A, on a trouvé B, donc on a trouvé l'équation différentielle. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous demande de déterminer? On vous demande souvent la courbe et la question, c'est déterminer la constante du temps à partir de la courbe. Là, bien sûr, vous avez deux méthodes. Donc, soit, si la tangente est tracée, il ne faut pas réfléchir, il faut utiliser la tangente. Donc, pour utiliser la tangente, bien sûr, on trace la droite au régime permanent. Donc, la droite ici, voilà la droite au régime permanent. Voilà, le régime permanent, c'est là où la tension est constante. On cherche l'intersection de cette droite avec la tangente, c'est ce point. Vous faites la projection sur l'axe du temps et ça vous donne taux. Donc, taux ici est égal à quoi? Est égal à 1 milliseconde. Qui est égal à RC. Bon, souvent, on vous donne C, on vous demande de calculer R. Ou bien, on vous demande R et on vous demande de calculer C. Voilà pour cette partie-là. Bien, mais, comme je disais, il n'y a pas, ça c'est les classiques.
Voilà, par exemple, il faut être prêt à tout. Voilà une autre équation que je tirais dans l'ancien bac. On vous donne une courbe de I en fonction de Q. Bien sûr, première question, on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q. C'est ce qu'on a déterminé tout à l'heure. Et à partir de cette courbe, déterminer taux. Donc, vous devrez être capable d'écrire l'équation qui relie I de T à Q et de trouver une droite. Or, I, c'est D de Q sur D de T. Donc, cette équation-là, je peux l'écrire D de Q sur D de T, c'est I, plus Q sur RC est égal à quoi? Est égal à E sur R0. Et voilà, j'ai une équation où apparaît uniquement I et Q. Donc, je l'écris sous la forme Y égale à quelque chose. Donc, I est égal à moins Q sur RC plus E sur R0. Donc, ça c'est Y et ça c'est X. Y c'est I, donc c'est une équation de la forme Y est égal à moins A fois X plus B. Avec A, c'est égal à 1 sur RC. C'est la pente. Et si X égale à 0, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des Y, ce point-là, ça me permet de déterminer quoi ce point? Ça me permet de déterminer E. Par la courbe, je peux connaître la valeur de E sur R0. Donc vous avez 0,1, 0,2, 0,25. 0,025, d'accord? 0,1, pardon, 0,2, voilà 0,25. Donc là, connaissant E par exemple, je peux déterminer R0. Connaissant R0, je peux déterminer E. Et à partir de la pente, bien sûr, je peux prendre n'importe quel point ici pour calculer par exemple cette distance divisé par celle-là. C'est la pente. Donc petit a est égal à cette distance delta y divisé par delta de x. Et je peux déterminer la pente A et la pente, bien sûr, vous voyez bien, c'est 1 sur taux. Donc voilà tout le principe de circuit RC. Souvent, et de la physique en général du baccalauréat, cette méthode-là est très utilisée. On vous donne une équation, de la mettre sous la forme d'une équation d'une droite et une courbe, et être capable, à partir de la courbe, de déterminer la pente et bien sûr l'intersection avec l'axe des Y, c'est-à-dire lorsque x égale à 0, y égale à b. X ici c'est la charge, lorsque q égale à 0, vous voyez bien que y est égal au courant ici, est égal à quoi? Est égal à E sur R0. Et donc ce point, je peux déterminer E sur R0, et à partir de la pente, je peux déterminer taux. Donc voilà quelque chose qui n'est pas classique, mais normalement, quelqu'un qui a compris le principe, il devrait être capable d'y arriver à la solution. Dernier point que je vais discuter avec vous, c'est l'énergie. Bon, l'énergie. Donc l'énergie, et là vous allez comprendre le rôle d'un condensateur, c'est d'emmagasiner de l'énergie électrique. Donc l'énergie, il est fournie par quoi? Il est fournie par, bien sûr, le générateur. C'est celui qui fournit de l'énergie. Pour faire apparaître où va cette énergie fournie par le générateur. Je reviens à la loi d'additivité de tension. E c'est RI plus Q sur C. Si je multiplie cette équation-là par I d de T, là vous allez avoir I carré d de T. Et là vous allez avoir I d de T. Or, EI d de T, ça c'est quoi? Ça c'est l'énergie fournie par le générateur. RI carré, ça vous l'avez vu en bac 1, RI carré fois D de T, c'est l'énergie perdue par effet Joule, sous forme de chaleur dans les résistances. Donc l'énergie fournie par le générateur, soit elle est perdue par effet Joule dans les résistances, soit elle est partie ailleurs. Elle est partie où? Elle est partie emmagasinée dans le fameux condensateur. Et donc l'énergie emmagasinée par le condensateur qu'on appelle l'énergie électrique, c'est Q, D de E ici, ça c'est une énergie élémentaire, D de E, c'est Q sur C, I D de T c'est D de Q. D'accord? Parce que I c'est D de Q sur D de T.
Donc, I d de t, c'est d de q. Et vous savez que l'intégrale de x d de x, c'est x carré sur 2. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est 1 demi q carré sur 2. En remplaçant U de C par Q sur C, ça peut être aussi 1 demi C fois UC au carré. Vous avez U de C est égal à Q sur C. Je remplace Q par C carré, donc 1 demi C fois U de C au carré. Donc vous avez plusieurs formules. Donc ça, c'est l'énergie emmagasinée par le condensateur à un instant T. En fin de charge, U de C est égal à E, donc en fin de charge, c'est-à-dire à la fin de la charge, une fois que le condensateur est complètement chargé, et c'est uniquement à cet instant-là que l'énergie emmagasinée par le condensateur, c'est 1 demi C fois E au carré. Fois E au carré, et je vais le mettre en bleu. Ça, c'est l'énergie emmagasinée à la fin de charge. Maintenant, si vous avez calculé le courant I en fonction du temps et vous avez fait un peu d'intégrale, vous allez montrer, si vous intégrez cette relation entre 0 jusqu'à la fin de charge, ça va être ce C fois E au carré. Donc l'énergie fournie par le générateur pendant toute la charge, c'est C fois E carré. La moitié, 1 demi C au carré, il est emmagasiné dans le générateur. Et l'autre moitié, on peut les déduire. Donc l'énergie perdue par effet Joule, c'est 1 CE au carré fourni par le générateur, moins 1 demi C au carré. Donc c'est 1 demi. On peut vous la demander aussi, C fois E au carré. Donc ça, c'est des questions qu'on peut demander dans le concours. Parce que c'est des questions qui ne sont pas faites dans le cours, mais qu'on peut déduire par simple analyse, d'accord? Donc, je répète tout ce qui concerne l'énergie. Donc, le générateur fournit une certaine énergie qui augmente au fur et à mesure que le temps augmente. À la fin de charge, l'énergie totale fournie par le générateur, c'est C au carré. L'énergie emmagasinée par le générateur, c'est 1 demi C fois E au carré. Et bien sûr, le reste, l'autre moitié, il est perdu par effet Joule. Autrement dit, on peut dire que le rendement de charge, c'est 1 demi, c'est-à-dire l'énergie utile, c'est l'énergie emmagasinée, divisé par l'énergie totale fournie, 1 demi C au carré, divisé par C au carré, c'est 1 demi. Donc le rendement pendant la charge, c'est 50%. Donc 50% est emmagasiné de l'énergie, et 50% elle est perdue. Voilà ce qu'il faut comprendre concernant l'énergie. Bien sûr, je reviens sur l'unité de l'énergie, c'est le joule. Bien. Encore un dernier point. Parmi les questions classiques aussi, bien sûr, l'unité de temps. Justifier qu'elle a la dimension d'un temps. Eh bien, la méthode que je vous montre, le plus simple, c'est d'utiliser l'équation différentielle. Vous avez ce terme, sa dimension, c'est une tension divisée par un temps. Donc, une tension divisée par un temps. Il a la même dimension que ce terme, c'est quoi? C'est une tension divisée par la dimension de temps. Et donc, vous voyez que je déduis tout de suite que la dimension d'auto est égale à temps. C'est un temps. Donc, voilà la façon la plus facile, la plus rapide de déterminer l'unité d'auto. Donc, vous utilisez l'équation différentielle, ce terme plus celui-là. Donc, automatiquement, je ne peux ajouter que deux termes qui ont les mêmes dimensions. Donc, la dimension de celui-là, c'est une tension divisée par un temps, doit être égale à la dimension de ce terme, qui est égale à une tension divisée par RC, qui est taux. Donc, vous voyez tout de suite que taux a la dimension d'un temps. Vraiment dernier point, avant d'aborder la décharge dans une autre vidéo. Dernier point, c'est de comprendre physiquement le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique. Donc, je vais représenter ici un circuit RE avec un interrupteur et un circuit RE auquel j'ai ajouté un condensateur. Et vous allez comprendre très facilement le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique. Si je travaille avec le circuit où il n'y a pas de condensateur, dès que je ferme l'interrupteur, vous avez tout de suite U de R, bien sûr, est égal à quoi? Est égal à R fois I. Donc, l'ouverture, si le K est ouvert, donc K est ouvert, vous avez la tension au bord de la résistance égale à 0. Dès que je ferme l'interrupteur, vous avez U de R est égal à RI. C'est une constante. D'accord?
I de R est égal à RI qui est égal à E. Donc E, tout de suite, la tension au bord de la résistance passe de 0 à E. Donc vous avez ce qu'on appelle quoi? Et ça c'est très mauvais pour le circuit électrique, c'est ce qu'on appelle une discontinuité. Donc vous avez une discontinuité. Discontinuité de la tension au bord de la résistance. Et ça crée des problèmes de surtension dans le circuit électrique. Donc pour éviter ceci, qu'est-ce qu'on fait? On insère un condensateur dans le circuit. Et vous avez vu que lorsqu'on insère le condensateur dans le circuit, la tension au bord du condensateur, cette fois-ci, va augmenter de façon très continue. Hop, jusqu'à tendre vers le régime permanent. Et là, la tension, cette fois-ci, elle est continue. Donc un condensateur empêche la discontinuité de I de C. Empêche la discontinuité de la tension. La discontinuité, c'est ça le rôle du condensateur. Continuité de la tension. Voilà le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique. Donc il empêche d'avoir des problèmes de surtension. Donc voilà quelques remarques importantes qui sont intéressantes pour le circuit RC. Bonne continuation, bien sûr. N'hésitez pas toujours à partager au maximum les vidéos avec vos amis. J'attends vos commentaires et à très bientôt pour d'autres remarques sur la partie décharge d'un condensateur.